Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Georges Képénékian, bonjour. Bonjour. On a appris ce week-end la disparition de l'ancien maire de Lyon, Gérard Collomb. Vous lui aviez succédé, vous étiez un très proche, vous l'aviez rencontré en 72, un peu fâché en fin de vie, en tout cas à l'approche des dernières municipales. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de Gérard Collomb? Euh, l'homme, l'homme qu'il a été, et je dirais profondément humain, c'est-à-dire avec toute la complexité de l'humain, un homme engagé, fidèle d'abord à son socle solide de valeurs qui lui vient, combien de fois il m'a raconté son enfance, les exigences de son père en particulier. Il, il est un enfant de l'ascenseur social et il avait ce respect de jamais oublier ce qu'on doit à ce qui nous a permis d'arriver. Donc, euh, oui, cette forme d'humanité, d'engagement, de ses valeurs et une pugnacité pour faire réussir les luttes au fond contre l'injustice. C'est ça qui nous a scellés tout de suite. Vous l'avez rencontré en 72-73, Oui, c'est ça. c'était bien avant qu'il rêve d'être maire de Lyon. Ah oui, je pense que oui, il était encore prof à Tarare, donc. Mais il avait compris que le socialisme est une réponse. Vous savez, Jaurès dit le socialisme, c'est une réponse à un cri de douleur. Donc, je pense que Gérard était très, très imprégné de ces batailles contre les injustices. Et pour ça, réussir à créer un environnement. Il a aussi très vite compris. Je me souviens, il me disait que en 80, quand il est élu député dans la vague rose, que très vite il comprend qu'on attend de ces nouveaux députés, il était plus jeune député, je rappelle, d'appuyer sur le bouton au moment du vote et que surtout on n'attendait pas qu'ils aient une opinion. Je parle de la gauche arrivant au pouvoir à ce moment-là. Et j'ai découvert la bibliothèque de l'Assemblée nationale et il a passé énormément de... C'est un lecteur, vous savez bien, il avait une forme d'érudition incroyable et il a lu et je pense que c'est là qu'il a fait peut-être un début de Bad Godesberg. Quoi. Il a compris que là encore, je cite, parce qu'il citait souvent Jaurès, que pour aller pour aller à l'idéal, il faut partir du réel, c'est-à-dire de ne pas vouloir plaquer par en haut un concept, une doctrine, une idéologie. C'est de faire monter. Et son saint-simonisme qui le détermine, c'est ça aussi, c'est créer de la richesse, créer les conditions de la prospérité, et après redistribuer. Pas d'abord distribuer ce qu'on n'a pas. Ben, vous voyez, ça, c'est des choses, je dis, qui ont l'air simples aujourd'hui, mais remettons-nous dans le contexte, ça l'amenait à aussi être profondément libre. Je rajoute ça. Jamais inféodé à qui que ce soit. Ça lui a coûté parfois des difficultés parce qu'il allait là où on ne l'attendait pas toujours, mais c'était cette forme d'exigence par rapport à ses objectifs profonds. Donc, Et son réel, ce sera la ville de Lyon. oui. À partir de quel moment ça devient une obsession pour lui? Ah, mais je pense très tôt, je suivais ça quand Michel Noir envisage avec du Bernard de faire vous savez ce qu'on appelait, non, vous avez oublié le plan du Bernoir, c'est-à-dire de fermer Grange Blanche et puis de fermer l'Hôtel Dieu et puis de faire un grand truc à l'est. Et Gérard va s'opposer, c'est-à-dire que très vite, il rentre dans les dossiers. Il est conseiller municipal, mais très vite, il s'implique pour chercher à comprendre cette ville. Euh, c'est là aussi une formule, cette anecdote où on dit à Einstein, si on vous soumet un problème, qu'est-ce que vous n'avez qu'une heure pour le résoudre, qu'est-ce que vous feriez? Ah ben il dit, je passerai
3/4 d'heure à étudier, et puis dans le quart d'heure restant, je proposerai la solution. Ben, c'était ça, Gérard. D'abord, travailler. Travailler, travailler, c'est une autre de ses qualités. Il restera aussi comme celui qui a fait basculer à gauche la ville de Lyon. Et il y a cru très tôt? Il y a cru, oui, bien sûr. Il y a cru, au point que ça devenait même, on va le dire, un peu... Ça faisait rigoler des gens de dire non, mais Lyon, centre droit, solidement ancré depuis après le radical socialisme d'Herriot. Enfin, non, mais comment un parti socialiste, un socialiste pourrait gagner la ville? Donc, eh bien, dans ces moments-là, il aurait pu migrer vers une autre commune ou changer de ville, comme des tas d'hommes politiques ont pu faire pour faire carrière. Non, lui, il a dit, c'est avec mes idées que je vais gagner cette ville. Donc oui, il s'est déterminé progressivement, oui. Vous êtes resté dans la société civile pendant le premier mandat. Vous l'avez finalement rejoint pour la deuxième campagne, celle de 2008. C'était une campagne contre Dominique Perben. C'est le moment où finalement il a le plus peur. Peur de perdre face à Dominique Perben. Peur finalement de ne pas avoir, de n'avoir été qu'éphémère et pas d'avoir la reconnaissance qu'il méritait. Oui, bien sûr, bien sûr. Et il le disait dans plusieurs interviews que c'est parce que Raymond Barre, à la fin de son mandat avant 2000, dans les années 2000, c'est avec ce que Gérard a fait de transformation dans le 9e arrondissement, Barre a laissé entendre que finalement c'était pas mal ce que faisait ce Gérard Collomb, quoi. Et il sait bien que sa première victoire en 2001, elle est pas tout à fait naturelle. Elle est le fruit de plusieurs choses. Et donc, le vrai débat, c'était effectivement la campagne de 2008, 2007, 2008. Et là, c'est Perben qui était en face. Enfin, c'était le retour. Je me rappelle, Perben est né à Lyon, puis il est devenu maire de Châlons. Gérard est né à Châlons et avait été maire de Lyon. Donc, il y avait le retour de Perben. Et oui, il était inquiet. Et pourtant, nous avons fait un très beau score, parce que c'était une campagne dynamique, beaucoup appuyée sur la culture et sur tous les créateurs de Lyon, la jeunesse, les Muissonneurs. Enfin, rappelez-vous, on avait fait des magnifiques week-ends là à la Sucrière. Donc oui, il était inquiet. Et là, il s'est senti consolidé. Et on a fait... Il a été le maître d'œuvre de beaucoup de changements dans la ville, quoi. Il a donné un ton nouveau. C'est aussi le moment où on a vu aussi un certain nombre de ses défauts, sur peut-être un maire un peu autoritaire, notamment qui acceptait mal qu'on s'oppose à lui au sein de ses équipes. Vous voyez, pour avoir de temps en temps, encore que j'étais relativement un peu à part, d'abord si j'avais la culture comme dossier, non. Vous savez, son autorité, c'était son exigence aussi. Il fallait pas arriver devant lui avec un dossier que vous connaissiez pas bien. Il vous posait une question, là, si vous n'êtes pas capable de bien répondre, là, donc vous êtes out. Et effectivement, il peut se mettre en colère parce que vous vous êtes pas mis au niveau d'exigence qui est le sien. Donc oui, ça donne des formes d'autoritarisme, mais qu'il fallait un peu pas prendre au pied de la lettre. Il écoutait. Il écoutait. Vous aviez l'impression qu'il n'en avait rien à faire, mais il écoutait. Et 2-3 jours après, il pouvait... Alors, il disait jamais, tiens, je reprends ton idée. Non, j'ai eu cette nuit une nouvelle idée. Peu importe. Il écoutait. Comme il écoutait la population de Lyon. Hein, vous avez vu Gérard Collomb sur un marché. Mais c'est naturel. Cette écoute, cette présence aux gens, des plus simples aux plus grands. J'ai bien sûr accompagné dans des grands voyages. Je vous rappelle qu'il était au Japon à l'intronisation du nouvel empereur. Donc la ville représentait pour les 150 ans de Yokohama, c'est Gérard Collomb qui était devant l'empereur. Donc il savait être toujours au bon niveau, des plus grands aux plus simples, disponible à l'autre. Et à partir de 2008, il commence à développer l'idée d'un modèle lyonnais dont le débouché naturel, à ses yeux au moins, c'est le macronisme. Oui,
Oui, parce que Macron, c'est une forme de prolongement de son Saint-Simonie, c'est-à-dire je crée la prospérité. Rappelons-nous 2016, quand Macron vient faire cette réunion à l'hôtel de ville, c'est fascinant. Et là, il y a une espèce de convergence naturelle entre ce que Gérard mettait en œuvre, ce qu'il pensait, qu'on n'écoutait pas trop dans la famille, on va dire, et un Macron qui va démultiplier ça. Donc oui, c'est bien sûr. Peut-être même qu'il a cette idée du rassemblement politique qui existait chez Girard dans la gestion du conseil municipal, bah, c'est et gauche et droite. Voilà, on avait des gens qui votaient Sarkozy dans le conseil municipal. Il s'est mis à croire très tôt en Emmanuel Macron. Au moment où il le rejoint, Emmanuel Macron a excessivement peu de réseau. L'apport de Gérard Collomb, et notamment des élus qu'il pouvait y avoir pour structurer une campagne, a été décisif. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Et puis, oui, c'est ce tournant de ministre. Il hésite beaucoup. Il n'est pas si convaincu que ça. Autant il espérait être ministre sous Hollande dans le gouvernement Valls. Il y avait vraiment espéré et cru. Autant là, c'était plus tout à fait la même chose. Mais il l'a fait par fidélité au président, oui. C'est là qu'il vous confie la mairie en son absence. C'est aussi peut-être un regret pour lui d'être parti à Paris. Au moment où il part, non. Oui et non. C'est difficile d'expliquer. On va laisser un peu le temps passer pour revenir sur cette période. Mais oui, il est... Comment dire, c'est difficile pour lui d'être à Paris en permanence. Il pense à sa ville tout le temps. Il y avait même un gimmick, on disait, mais comment mais Girard n'a pas encore parlé de Lyon. Donc, vous voyez, c'était devenu un... C'est quand même de là qu'il puisait toutes ses actions, toute sa théorisation, que ce soit sur la sécurité, que ce soit sur la question des migrants qui a pu être un peu complexe, que ce soit sur l'économie, que ce soit sur plein d'autres choses. Il aurait d'ailleurs plutôt préféré être ministre de l'économie que de l'Intérieur. On ne va pas revenir sur les dernières municipales, mais depuis, vous vous êtes reparlé ? Oui. Avant qu'il soit malade, on s'est vu. Non, mais on s'est vu tout le temps, mais on s'est vu vraiment pour parler de 2-3 choses entre nous, oui. Les obsèques seront mercredi. Georges Kepenekian, je vous remercie, mais j'en profite pour m'associer à vous pour adresser un message à sa famille, ses enfants et son épouse. Et je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.